Tu peux faire tout ce qu'on t'a appris, dire les bons mots, envoyer les bons messages, adopter les bonnes techniques. Et pourtant, ne rien provoquer. Aucune tension, aucune envie, aucune attraction réelle. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que tu peux même avoir l'impression de bien faire les choses. Mais malgré ça, quelque chose ne prend pas. Pourquoi? Parce que l'attraction n'est pas un jeu de surface. Ce n'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu dégages, sans t'en rendre compte. Bienvenue dans Psychologie du désir. Ici, on ne t'apprend pas à jouer un rôle. On t'apprend à comprendre les mécanismes invisibles qui influencent profondément les émotions et les comportements. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 3 erreurs majeures qui détruisent ton attraction. Pas celles dont tout le monde parle. Celles que tu fais, sans même le savoir. Et si tu te reconnais, ne serait-ce que dans une seule. Alors tu comprends déjà pourquoi ça ne fonctionne pas. Erreur 1: vouloir trop plaire. La première erreur, c'est de vouloir trop plaire. Tu veux être intéressant. Tu veux être apprécié. Tu veux être choisi. Alors tu adaptes ton comportement. Tu parles plus. Tu expliques plus. Tu montres le meilleur de toi, trop vite. Tu penses que plus tu montres, plus tu attires. Mais en réalité, tu fais exactement l'inverse. Parce que le désir ne naît pas dans ce que tu exposes. Il naît dans ce que tu laisses découvrir. Quand tu montres tout, tu retires à l'autre le plaisir de découvrir. Et sans découverte, il n'y a pas d'engagement émotionnel. Imagine une conversation où tout est fluide, immédiat, évident. Aucun silence, aucune hésitation, aucune tension. C'est confortable, mais ce n'est pas attirant. L'attraction a besoin d'un certain déséquilibre, d'un léger inconfort, d'un espace où l'autre se pose des questions. Une personne attirante ne cherche pas à remplir chaque moment. Elle accepte le silence. Elle le contrôle. Elle l'utilise. Parce que dans le silence, quelque chose se passe. L'autre commence à réfléchir, à interpréter, à s'investir. Et c'est là que l'attraction commence réellement. Erreur 2: être trop disponible. La deuxième erreur est encore plus subtile. Tu es toujours là, toujours prêt, toujours accessible. Tu réponds vite, tu t'adaptes, tu fais en sorte que tout soit simple. Et tu penses que ça montre ta valeur. Mais en réalité, ça détruit ton impact. Parce que ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Le cerveau humain est attiré par ce qui demande un effort, par ce qui n'est pas garanti. Si l'autre sait qu'il peut avoir à tout moment, sans effort, sans attente, alors il n'y a plus de stimulation. L'intérêt diminue. La curiosité disparaît. Et sans curiosité, il n'y a pas de désir. Une personne attirante n'est pas absente, mais elle n'est pas constamment disponible. Elle a un rythme, une vie, des priorités. Et c'est ça qui crée de la valeur. Parce que l'autre comprend qu'il n'est pas au centre de tout. Et paradoxalement, c'est ce qui le pousse à s'impliquer davantage. Erreur 3: chercher la validation. La troisième erreur est la plus silencieuse, mais aussi la plus destructrice. Tu cherches validation. Tu veux savoir si tu plais. Tu veux être rassuré. Tu veux être confirmé. Alors tu observes. Tu interprètes. Tu ajustes ton comportement en fonction des réactions. Mais ce besoin se ressent. Même si tu ne dis rien. Même si tu fais semblant. Parce que le langage non verbal parle toujours plus fort. Et dès que ce besoin est perçu, l'attraction chute. Pourquoi? Parce que tu changes de position. Tu ne proposes plus. Tu attends. Tu n'existes plus par toi-même. Tu existes à travers le regard de l'autre. Et ça casse totalement la dynamique. L'attraction a besoin d'une certaine stabilité. D'une personne qui sait qui elle est, qui n'a pas besoin d'être validée pour exister. Une personne attirante ne cherche pas à convaincre. Elle n'a rien à prouver. Elle est simplement. Et c'est cette posture qui crée une tension naturelle. Parce que l'autre ne comprend pas totalement. Et ce qu'on ne comprend pas attire. Signe tension: ce que tu dois réellement comprendre. Ces erreurs ne viennent pas d'un manque de technique. Elles viennent d'un manque de maîtrise. Maîtrise de soi. Maîtrise de ses émotions. Maîtrise de son comportement. Parce que l'attraction ne répond pas à ce que tu dis. Elle répond à ce que tu incarnes. Tu peux dire les meilleures phrases du monde. Si ton énergie montre du besoin, ça ne fonctionnera pas. Tu peux rester silencieux, mais dégager une présence forte et attirer sans effort. C'est là que tout se joue. Changement de perspective. Arrête de te demander comment séduire,
commence à te demander, qu'est-ce que je fais? Qui détruit mon attraction? Parce que dans la majorité des cas, tu ne manques pas de valeur. Tu la sabotes. Sans t'en rendre compte. Nouvelle approche. Ralentis. Observe. Ne réagis pas immédiatement. Laisse des espaces. Accepte le silence. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être maîtrisé. Parce que l'attraction n'est pas dans l'effort. Elle est dans le contrôle. Le contrôle de ton énergie. Le contrôle de ton rythme. Le contrôle de ce que tu montres et de ce que tu gardes. La majorité des gens perdent leur pouvoir d'attraction bien avant même de parler. Dans leur attitude. Dans leurs besoins. Dans leur façon d'exister. Mais maintenant, tu vois, et à partir du moment où tu vois, tu peux changer. Pas en ajoutant plus, mais en retirant. La vraie question n'est pas comment attirer, mais qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour arrêter de détruire mon attraction? Arrête de remplir le silence. Arrête de vouloir être parfait. Arrête de chercher validation. Et commence à observer, à ralentir, à maîtriser ton énergie. Parce que l'attraction ne se force pas. Elle apparaît quand tu arrêtes de la saboter. La majorité des gens ne manquent pas de potentiel. Ils sabotent simplement leur propre attraction, sans le savoir. Maintenant, tu sais. Et à partir de ce moment, tout peut changer. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ces mécanismes en profondeur, abonne-toi. Parce qu'ici, tu ne vas pas apprendre à séduire. Tu vas apprendre à ne plus détruire ton pouvoir d'attraction. Ce qui détruit déjà tout.